Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft, je suis Elise et aujourd'hui je vous propose la réalisation d'une carte d'anniversaire grand format. Alors j'appelle grand format puisqu'on va faire une carte format A5, contrairement au classique format A6. Donc pour ça j'ai utilisé du papier Florence blanc et je l'ai coupé en deux, donc ça me fait deux formats A5 et on va utiliser les deux. Donc cette carte d'anniversaire, en fait j'en ai eu besoin pour le week-end dernier. J'en ai profité pour la filmer. Vous allez voir, elle reprend le principe de la carte que j'avais faite en avant-première pour la sortie du mois d'août. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment j'ai réalisé toute cette accumulation de smileys. Et bien évidemment, pour faire ça, j'ai besoin de la planche Crazy Bouille. Je vous rassure, on va changer le code couleur et comme vous l'avez vu, le format. Donc dans un premier temps, je commence par rassembler tous les petits ronds. J'en mets un sur chaque bloc acrylique, j'ai pris 3 blocs pour les 3 petits ronds, c'est plus simple à manipuler. On va faire plein d'accumulations, mais avant ça, je vais disposer plusieurs petits ronds de différentes tailles, du coup, aléatoirement plus ou moins, on va dire, sur mon format A5. Moi, j'ai envie de faire une forme de vague, donc en creux au milieu, mais qui remonte sur les deux bords, donc je positionne ces premiers ronds à peu près dans ces proportions-là. Une fois que j'en ai posé plusieurs, je viens en masquer un et ça y est, l'opération masquage en boucle va commencer. Donc j'ai masqué un premier rond, ensuite je tamponne 2 autres ronds avec des formats différents. Parfois je vais en coller 2 de même format l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de règle précise. Le tout c'est de jongler entre vos différents formats et vos masques disponibles. Donc là vous me voyez, il y a plusieurs planches de masquage, mais au final j'en ai utilisé qu'une seule pour cette carte. J'ai réussi, contrairement à la dernière fois. Et donc du coup voilà j'enchaîne en fait, je masque, une fois que j'ai tamponné, je masque si je veux retamponner par dessus et je crée comme ça une accumulation de petits ronds. Les premiers que j'ai posés en fait c'est pour casser la monotonie d'en avoir un par exemple en bas à droite qui va être entier et puis après tous les autres qui vont se chevaucher les uns sur les autres, voilà, c'est vraiment pour apporter des ronds qui sont au premier plan à plusieurs endroits de cette accumulation. Donc je vais pas vous faire tout avec vous, cette carte en fait elle est très simple à réaliser, mais par contre elle est très très longue parce qu'il y a énormément d'étapes avec des répétitions, comme par exemple celle-ci. Donc voilà, on passe à la fin de cette accumulation. Comme vous pouvez le voir, les masques ont beaucoup souffert vu toute l'accumulation de tamponnage qu'il y a eu. Et du coup, bon, pour le moment je les enlève, mais ensuite on va les réutiliser, on les range pas tout de suite. On va passer maintenant au petit visage. Donc parfois ça va être très simple, comme le premier ici, je prends une des petites expressions Crazy Bouille et je la tamponne dans un cercle qui est entier, qui n'a pas été partiellement recouvert. Mais parfois, je vais quand même, parce que j'ai pas trop le choix en même temps, faire des petites expressions dans des cercles qui ne sont pas entiers. Donc pour ça, je ressors les masques, je les mets à proximité du cercle que je veux tamponner et du coup ça me permet de tamponner un visage sans qu'il empiète sur les cercles aux alentours. Donc je vais comme ça accumuler plein de petites expressions. Alors j'ai choisi que des expressions joyeuses, j'ai pas mis celles où ils sont un petit peu patraques, qui pleurent, tout ça, parce que ça reste une carte d'anniversaire, donc je voulais quelque chose de joyeux. Je n'en ai pas mis non plus partout. Pourquoi? Eh bien parce que déjà je pense que ça aurait été moins lisible si j'en avais mis partout. Là au contraire on se focalise sur certains endroits avec des petites expressions et je trouve, je pense, c'est personnel, je pense qu'on le lit mieux en fait. Mais bon, j'en ai mis assez pour que ce soit super rigolo et que ça donne la pêche un petit peu. Et ensuite, je passe à la mise en couleur. Donc là, je ne me prends pas la tête, je vais faire par zone. Je vais prendre plusieurs cercles d'un coup et je vais passer mes couleurs. Donc je commence par un aplat de jaune clair, ensuite un jaune un peu paille, un peu plus foncé pour faire un futur dégradé. Donc je le mets par-dessus mon jaune clair
sur certaines zones. Ensuite je vais reprendre mon jaune clair pour fondre les deux couleurs ensemble, et ensuite je vais rajouter un jaune un peu orangé sur certaines zones, tout simplement pour apporter un peu plus de peps et que ça soit un peu plus joyeux. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 2 feutres Copic et un feutre OU. Voilà, ça c'est les dernières petites acquisitions, je suis en train de les tester et pour le moment je dois bien avouer qu'ils me plaisent pas mal. Donc j'ai pas non plus toute la collection complète, hein. Mais vous verrez que sur cette carte, eh bien, ils m'ont permis d'avoir des couleurs que je n'avais pas forcément dans les autres marques de feutres. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'en ai utilisé un peu partout. Donc là encore, je vais pas faire toute la mise en couleur avec vous. Vous avez vu la première en temps presque réel, hein. J'ai quand même largement accéléré. Et voilà, je vous montre directement une fois que toute la mise en couleur est faite, parce que là encore, eh bien, c'est très long. Donc vous avez sûrement vu déjà, mais toutes les références de feutre alcool, je vous les ai marquées dans un petit liseré blanc là en bas de la vidéo, comme ça si jamais vous les cherchez, vous avez les références que j'ai utilisées. Ensuite, un petit coup de rouge sur les petits yeux en étoile et les petites langues, et enfin un petit trait de stylo blanc sur chaque petit rond, chaque petit smile, pour lui donner un petit côté un peu plus rond, un peu plus doux, un peu plus brillant, un peu plus sympa. Enfin bon voilà. Et j'en ai fait absolument sur tous les smileys. Ensuite, je vais découper eh bien, ce qu'on vient de créer, parce que je ne vais pas faire le fond à même cette partie de création. Donc, comme je suis pas une grande douée de la découpe au ciseau, et encore moins quand il s'agit de laisser un bord blanc, chose que je voulais faire ici, eh bien j'ai dessiné avec un trait assez léger et un crayon de papier, en tout cas un critérium, un trait à suivre avec mon ciseau. Voilà. Comment on fait quand on n'est pas doué dans quelque chose? Donc je découpe, je suis le trait, et évidemment après je gomme. Comme je n'ai pas appuyé avec mon crayon de papier, ben, ça part très très vite. Voici les couleurs que l'on va utiliser pour cette carte. Donc je vous montre voilà les 4 Distress Oxide, que ça vous savez exactement les couleurs que j'ai utilisées. Et alors là ça va être la partie un peu galère, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pas le procédé à faire, mais la façon dont je m'y suis prise plus exactement. Donc j'ai utilisé des brosses parce que je voulais quand même des couleurs assez douces, étant donné qu'on a des smileys qui sont un peu pétants au niveau du jaune quand même. Je voulais pas que ce soit trop criard. Donc j'ai utilisé également des chutes de papier de masquage, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, une fois que la couleur elle est posée, eh bien ça tient beaucoup moins bien le papier de masquage. Je vais quand même persister un moment avant de changer. Ensuite, deuxième galère, eh bien là vous voyez j'ai mis une feuille blanche en dessous parce qu'en fait mon plan de travail, j'ai nettoyé juste avant avec du produit à tampon parce qu'il y avait des traces de feutre à alcool et que le produit à tampon ça marche bien pour l'enlever sur du verre. Sauf que ça laisse une pellicule un peu grasse en fait, donc mon papier n'adhérait plus sur le plan de travail. Donc j'ai mis une feuille en dessous. Donc si on combine tout ça, le fait que le papier de masquage eh bien, ne colle pas très bien sur l'encre une fois qu'elle est posée et que ça collait pas non plus sur les côtés, on arrive à un moment où on galère vraiment beaucoup. Donc je vais finalement prendre quand même un adhésif doux, l'adhésif bleu, pour que ça tienne un peu mieux et que je galère un peu moins à poser mes couleurs. Et comme vous le voyez, j'ai fait des bandes avec des inclinations différentes, des épaisseurs différentes. Et s'il y a des petits espaces blancs entre les bandes, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça laisse toujours respirer un petit peu la créa. Voilà, donc j'ai posé toutes mes couleurs et maintenant je vais venir les habiller un petit peu. Donc pour ça, je vais faire du ton sur ton. Ça faisait longtemps, voilà. Et je vais utiliser donc principalement la planche donc hashtag que vous allez voir, donc le hashtag bonheur et le hashtag friends. Il y a également le hashtag en famille, en petite écriture classique. J'ai également utilisé le en famille de la planche grands-parents et quelques tamponnages de la planche retrouvailles. Voilà, vous voyez, ça fait un ensemble qui est, enfin moi je trouve ça habille vraiment bien le fond, j'aime beaucoup. Après c'est peut-être personnel. Ensuite, on va mettre tout ça de côté et puis on va s'attaquer au message que je vais inscrire sur cette carte.
Donc comme c'est quelqu'un qui aime énormément ses amis, sa famille, tout ça, et qui aime énormément passer du temps avec eux, et j'ai choisi de pas simplement lui mettre un joyeux anniversaire, mais plutôt une petite phrase qui reflète un peu cet esprit de compagnie, je sais pas comment exprimer ça. Donc j'ai décidé de lui écrire tous réunis pour tes 30 ans. Voilà. Et donc le mot réuni, eh bien je ne l'ai pas, il me semble, dans les planches de tampons. Après, je vous avoue, j'ai pas non plus énormément cherché. Je me suis dit que j'allais tout simplement l'écrire avec la planche alphabet graffiti. J'ai pas du tout pensé, puis alors je viens juste de me rendre compte, je n'ai pas fait de petits masques pour les accents qui sont présents sur la planche, donc j'en ai réalisé un dans du papier de masquage, une chute de papier de masquage, et ensuite eh bien, j'ai tout simplement enchaîné les tamponnages de lettres en pensant bien à mettre le masque sur les lettres que je tamponnais au fur et à mesure. Voilà, donc on les enlève, on les garde de côté, et on a notre mot comme on souhaite. Je fais la même chose bien pour son âge, ici je tamponne un 3 et un 0 pour faire un 30. Bon, vous allez voir, j'ai la main qui va riper un petit peu après le 0, et j'ai de la chance parce que ça me laisse la marge suffisante pour la découpe après. Donc là encore, une petite mise en couleur. Alors j'aurais pu faire quelque chose de très bariolé en mettant une lettre, chaque lettre d'une couleur différente, ou en tout cas dans la gamme de couleurs que j'ai choisi, mais j'ai préféré faire des ensembles monochromes, donc le réuni en vert et le 30 en rouge. Donc là encore, vous avez les références qui sont inscrites sur la vidéo. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, je crois, mais en tout cas toutes les références de tout ce que j'ai utilisé en termes de tampons, en termes de papier et en termes de matériel qui est disponible sur la boutique, eh bien vous l'avez en barre d'informations sous la vidéo, donc il faut juste dérouler la barre d'informations. Voilà, donc si vous cherchez vraiment quelque chose, vous pouvez trouver le lien directement là. Après, éventuellement, s'il y a des choses qui ne sont pas disponibles en boutique, par contre, les liens ne sont pas affichés. Je ne les inscris pas parce que les liens changent beaucoup d'un site à l'autre. Donc voilà, j'ai fait la même chose que pour les petits smileys, j'ai fait un trait au crayon, j'ai découpé au ciseau, et ici, eh bien, je mets quelques traits de lumière sur mes textes. Ensuite, pour le reste du message, je choisis de tamponner à la Versamark pour embosser en blanc. Et là, je vais utiliser donc principalement les textes standards Crazy, donc de différentes planches. Il me semble qu'ici, j'ai combiné des textes de la planche Merci et de la planche Bonne Fête, sachant que certains font partie de phrases, et d'autres mots, je les ai pas trouvés tout faits, donc je les ai composés moi-même en prenant différentes lettres à droite à gauche. Donc là j'ai tamponné tous pour et T, le T ayant, je l'ai composé du coup. Comme j'ai pas mal fait de manipulations pour pouvoir tamponner tout ça, et bien malheureusement même avec le coussin d'embossage, la poudre a collé à droite à gauche. Mais heureusement avec un bon petit pinceau et doucement on arrive à enlever l'excédent qui ne nous intéresse pas. Donc je chauffe, je fais fondre la poudre et je retaille mes petits mots pour qu'ils soient tous sur une même hauteur. J'ai également embossé en blanc le mot AN, A-N-S, de la planche anniversaire, et bien pour compléter le 30. Voilà, toujours sur papier noir, comme ça on garde une certaine cohérence. Avant d'assembler le texte, il faut assembler la carte. Donc, je commence par coller mes smileys. Donc là, j'utilise de la mousse adhésive. Alors, c'est la marque Scotch, il me semble. Celle-ci, je l'ai pas en boutique, par exemple. Malheureusement, j'aimerais bien, mais non. Donc, je la colle en volume. Et l'avantage de cette mousse-là, de ce ruban mousse-là, c'est qu'il fait la même épaisseur que les petits carrés de mousse que je vous propose, eux, par contre, en boutique. Donc pour les gros morceaux, j'utilise le ruban, et pour les petits textes, j'utilise les carrés de mousse. Voilà. Alors à la base, je voulais utiliser les carrés de mousse noirs. Ça aurait été beaucoup plus approprié ici. Malheureusement, j'ai eu beau fouiller partout sur mon bureau, c'est un bazar impressionnant actuellement. Malheureusement, je les ai pas retrouvés.
Ensuite, on fait la base de carte. Donc là, je choisis un papier Florence Off-White cette fois. La carte a des couleurs relativement chaudes, mais tout en étant relativement douces, hein, comme je vous l'ai dit, avec les brosses. Et du coup, je me suis dit que ce serait plus approprié, là encore, cette fois d'avoir une base de carte qui soit claire, mais chaleureuse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce papier. Je l'ai plié en deux, et voilà, la technique pour poser le devant de carte bien sur la carte. Donc on positionne sans appuyer, on appuie sur les endroits où on n'a pas dénudé l'adhésif. Une fois qu'on est bien positionné sur les deux angles où il n'y a pas d'adhésif, eh bien on enlève, on tire les languettes des endroits où on a dénudé les adhésifs. Ça fait beaucoup de fois le même terme employé, mais bon, c'était pour vous expliquer un peu plus en détail. Et enfin, on va terminer par la petite touche déco hein, de la créa. Donc des Crystal Drops, alors là ce sont les transparents, enfin les translucides. Donc j'ai choisi 4 couleurs, les 4 couleurs qui correspondent à celles que j'ai choisies en Distress. Et je viens faire des petits énamels aux endroits qui correspondent au niveau de la couleur. Voilà, elle n'est pas paillette du tout, elle n'est pas strass et compagnie non plus, donc j'ai pris cette option-là pour terminer la créa. Et voilà, ça y est, c'est terminé, hein, la carte est finie, alors j'espère qu'elle va lui plaire, hein, parce que moi là, au moment où je vous filme la vidéo, forcément je ne l'ai pas donnée encore. Mais en tout cas, c'était un vrai challenge parce que c'est grand. Donc comme je vous disais, elle est très simple à faire, mais elle est très longue parce qu'il y a énormément d'étapes à répétition. Néanmoins, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, que vous aurez pu voir à quel point on peut combiner plein de choses, plein de planches de chez Crazy et faire vraiment des créas qui sont personnalisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je cherche. En tout cas, eh bien, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires et aussi à nous rejoindre sur les autres réseaux, Facebook et Instagram, pour venir découvrir toutes les créas qui ne sont pas filmées parce qu'il y en a quand même pas mal. L'ADT est très active, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour prendre plein d'idées encore une fois. Je vous souhaite un excellent scrap, on se dit à bientôt, ciao!